Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce numéro de votre émission Le Miroir de la Société, le tout premier numéro pour cette année 2026. On se souhaite donc les meilleurs vœux, bonne heureuse année, paix, bonne santé à tout un chacun et merci toujours pour votre fidélité, maintes fois renouvelée au programme de Canal 3 Bénin et pour votre émission Le Miroir de la Société. Ce matin, nous mettons en discussion un pan de notre vivre ensemble, un sujet fait de société donc. Je suis témoin des infidélités de ma sœur mariée. Dois-je la dénoncer? C'est la thématique que nous mettons en débat aujourd'hui. Débat que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau. Les invités que je me permets de vous présenter en commençant par ma droite. Dadoche Kokwa Senmedewe, bonjour. Heureuse année. Merci, Père, bonne santé. Comment tu vas? Je vais très bien. Je salue les téléspectateurs. D'accord, les téléspectateurs répondent. À côté de vous, Monsieur Bruno Woto, l'homme d'Aboumé. Bonjour. Comment vous allez? Merci pour votre disponibilité également. Vous quittez Aboumé pour nous rejoindre, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes receveur des impôts à la retraite. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Herman Metton. Oui, monsieur Wahab. L'homme qu'on ne présente plus. Oui, bon, tu as choisi de présenter la dernière, celle à pouvoir. Vous verrez pourquoi. Ah, d'accord, ok, je comprends. Bonjour amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin, je suis heureux d'être sur ce plateau pour la première émission comme en 2025 d'ailleurs. Donc merci beaucoup pour cet honneur, ce privilège et j'espère qu'à la fin nos élèves vont nous prendre en charge parce que le moment de les prendre en charge, pas nous les jeunes là, il reste encore dans 20 ans on va prendre la relève. Mais pour le moment ils doivent continuer. Allez la reine mère. Ouais. Bonjour. Bonjour monsieur Wahab Alikpara, comment vous allez? Je vais très bien. Merci de m'inviter. Merci d'être venu. Merci. Allez, je précise, vous manquez tellement à nos invités que vraiment, les invités, pour ne pas dire nos téléspectateurs, les téléspectateurs vous ont réclamé, vous avez fait l'effort d'être là. Ils vraiment. ont quelles intentions? Quel intérêt? L'intérêt de voir Fortune Wetanso, l'intérêt de l'écouter, l'intérêt d'avoir ses appréciations, ses interprétations de nos thématiques. Ça arrête à ce niveau. Allez, on démarre nos échanges ce matin. Je suis témoin des infidélités de ma soeur qui est mariée. Dois-je la dénoncer? C'est le sujet que nous mettons en discussion ce matin. Alors, la parole est libre. Qui veut bien la prendre? Naturellement, je vous donne Fortune la parole. C'est un problème de femme. Ah bon? Oui. Non, c'est un problème de femme. Je prends la parole Au nom des femmes. au nom des femmes. syndicat est présent. Le syndicat est présent, bien représenté d'ailleurs. Ok, Je suis bien assise. D'accord. Voilà. Allons-y, d'accord. Comme les aînés ont décidé de donner la parole à Fortune Wetanso. Allons-y. Voilà. Je pense que je ne suis pas bien placée pour dénoncer. À la rigueur, je vais aborder ma soeur et savoir les raisons pour lesquelles elle pose ses actes. Et quand je ne serai pas satisfaite, j'irai plus loin. Si nos parents sont toujours vivants, j'apporte l'information aux parents. Ils sont mieux placés pour gérer. Mais je ne vais jamais, à grand jamais, me lever librement et aller dénoncer. D'accord. Ouais, je ne me vois pas jouer ce rôle de séparer un couple. D'accord. Ouais. Allez, on ira d'abord, chacun donnera son point de vue avant qu'on ne rentre, je dirais, dans les attaques, les répliques, des positions des uns et des autres. Kokwa Senmedewe. Vous revenez me voir. Oui. ça finira par venir vers vous. droit jeunesse oblige. Je remercie Wetanso. Elle dit qu'elle n'est pas en position de dénoncer. Mais c'est un peu gênant qu'on dit qu'on n'est pas en position de dénoncer. Parce que tout le monde sait que la tricherie n'est pas acceptée dans notre société. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si ce n'est pas accepté, j'accepte qu'on demande d'aborder la personne et de demander les raisons qui motivent ces actions-là. Donc, si c'est ça et tu demandes les raisons, cela veut dire que tu peux dénoncer ou ne pas dénoncer, c'est ça, non?
Oui. Ça peut- quand tu lui demandes ce qu'il en est, il n'y a même pas de raison pour que la femme triche dans un foyer. Moi, c'est pour cela que je vous ai demandé de laisser la parole à Ouattarassou d'abord. Il n'y a même pas une raison qu'on protège, la tricherie. Sa dénonciation peut commencer à partir du moment où la famille, on s'assied en famille et on aborde le sujet. D'accord. En famille d'abord. On aborde le sujet. C'est déjà une dénonciation. Hein. Oui, Quand on vous comprend bien. on évolue en famille dans ce sujet-là, Oui. c'est déjà une dénonciation. Maintenant, quand sa soeur qui est témoin, Oui. l'aborder au niveau de son mari, c'est ça qui est un peu compliqué. Compliqué. D'accord, on reviendra. Eman, maintenant. Ok. Si je dois dénoncer ma soeur, c'est bien ça. Hein? Oui. Moi, je ne peux au grand jamais dénoncer ma soeur. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas bien. Maintenant, on parle de quel marié? Le foyer, on parle de quel foyer? Quel couple? Quel genre de mariage est-ce qu'ils vivent? En concubinage? Est-ce que c'est copains et copines? Est-ce qu'ils sont en fiançailles? Est-ce qu'ils se sont déjà présentés devant l'officier d'état civil? Pour ma part, Oui. malgré tout ce que je viens d'énumérer, moi je n'irai pas dire à son homme, ma soeur est en train de faire ci, de faire ça. D'accord. Mais je peux toutefois dire à notre maman ou bien à notre papa, essayer de conscientiser notre soeur parce qu'elle serait. Parce que dire, on peut sortir d'un hôtel et ne rien faire. On peut sortir d'un hôtel et ne rien faire. D'accord. Quand on parle d'infidélité, est-ce qu'on a déjà vu vraiment celle qu'on accuse et l'autre dans l'acte proprement dit? Parce que c'est facile de dire, bon, quand on rentre dans la tradition, on nous dit même, quand tu prends le pain d'une autre femme et tu tapes les fesses à une autre femme, c'est qu'elle elle a déjà commis l'adultère ou l'infidélité. Donc si c'est le cas, c'est un autre pan. À ce que je sache, je n'ai pas connaissance d'une disposition du code pénal à cet effet. D'accord. Donc, parlant d'infidélité, Herman maintenant ne peut pas dénoncer. D'accord. Ma soeur, pour dire, elle est en train de faire ci, elle est en train de faire ça, parce que trouver même les preuves, Oui. c'est encore compliqué. D'accord. Merci. Monsieur Bruno Watton, on vous écoute sur le sujet. Votre première réaction. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre le problème sous 2 angles. Allons-y. Premièrement, est-ce que je suis témoin? Est-ce que je suis complice? Ça fait 2 ans. D'accord. Si tu es témoin, c'est que tu as cautionné la chose. Tu connais. Il n'y a plus raison de dire que tu iras maintenant dévoiler. Parce que tu es déjà ancré dans la chose. D'accord. Mais quand tu es complice, ça c'est pire encore. D'accord. C'est pire. Mais jusqu'à preuve de contraire, moi je ne peux pas dire à l'homme, ma soeur est en train de faire ceci et ça. D'accord. Parce que non seulement ça salit la famille Oui. d'où je viens moi-même, Oui. et ce n'est même pas bon qu'on dise que c'est son frère qui allait me dire qu'elle est en train de commettre l'adultère. D'accord. Ça, je ne peux pas. D'accord. Alors, ça devient un peu complexe, n'est-ce pas? On sent que le désir de dénoncer ne manque pas. Mais chez qui dénoncer, comment dénoncer, c'est ça qui pose problème. Parce que quand on sait, personne n'est là à cautionner l'acte de sa soeur qui est mariée, qui pourtant commet des infidélités. On a bien envie de procéder premièrement par une forme, dois-je dire, de négociation, de chercher à comprendre ses intentions, quitte à, je dirais, lui faire le procès, soit en famille, à 2, et pourquoi pas élever plus tard le niveau. Alors pourquoi c'est difficile? Est-ce parce qu'il s'agit d'une sœur, ou si c'était une autre personne, ça vous aurait été plus facile de dénoncer? Moi, personnellement, même si c'était une autre personne, je ne me vois pas porter cette information. D'accord. Oui, je ne me vois pas. Diviser 2 personnes, tu en auras sur ta conscience toute ta vie. C'est ça. Mieux, tu vas le dire. Peut-être qu'ils vont toujours s'aimer, ils vont continuer la relation. D'accord. Tu seras mal vu. D'accord. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est ça. pas que je protège
l'infidélité de ma soeur, je cautionne, j'encourage. Loin de là, puisque j'ai dit à ma prise de parole que j'allais l'aborder. Et ensuite, porter l'information vers les parents parce qu'ils sont encore vivants, ils sont mieux. Encore que là aussi, c'est dénoncé. Hein, ça veut dire qu'au moins vous avez franchi. J'ai essayé, comme le cercle de dénonciation est connu. Je ne voulais pas du tout. Et il y a la solidarité masculine. Mais vous n'aimez pas la solidarité féminine. Je ne sais pas les raisons. Je ne sais pas, vous arrivez à vous protéger facilement. Mais quand il s'agit de nous, directement, on trouve on nous jette. Vous avez déjà normalisé l'infidélité. Je ne sais pas pourquoi l'inverse vous dérange tant. Bien sûr qu'on en arrivera là. Mais pour le moment, je m'en arrête là. D'accord. Vraiment, soufflez un peu. D'accord, quoi, c'est il y a, comme je le disais tout à l'heure, que personne n'est là forcément à cautionner l'infidélité d'une femme et autres. Mais pourquoi ça devient un peu complexe de dénoncer? Parce que vous-même, vous estimez que les premières dénonciations, n'est-ce pas, c'est que vous contactez votre soeur, vous échangez avec elle pour savoir pourquoi, en tout cas, lui reprocher ses actes. À défaut, vous irez au niveau de la famille pour poser le problème. C'est parce que c'est votre soeur ou si c'était une autre personne, vous auriez eu la dénonciation facile à n'importe quelle échelle? Bon, si c'est ma soeur, je dois me rapprocher, j'ai toujours dit, je dois me rapprocher d'elle et l'écouter. D'accord. Ensuite, au niveau de la famille, on expose le problème. C'est ça. Bon, maintenant, à l'échelle de son mari, c'est ça qui est un peu compliqué. D'accord. Puisque Fortune est en train de dire tout à l'heure que vous pouvez dénoncer et que les deux continuent. Oui, bien sûr. Ça arrive. Tu deviens un ennemi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais seulement que c'est un peu gênant que dans un couple, ce qui se cache, quelqu'un remarque. Ce que vous cachez, quelqu'un remarque. Et que ce dernier est un très proche membre de ta famille. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est comme ça, l'éducation de la sœur est hypothéquée, a de fissures, a de problèmes. A de problèmes parce que quand tu es dans un couple, que ça soit un couple normal ou vous êtes en concubinage ou pas, si c'est un lien de copinage, ça c'est autre chose. Mais que ça soit concubinage et vous êtes ensemble dans un foyer et que vous trichez, c'est vraiment gênant. Et que moi maintenant, ma soeur, à ce niveau, alors là, je vais tout faire pour l'écarter de notre union là, puisque déjà on a une union familiale et je vais tout faire pour l'écarter, pour faire comprendre à la famille que c'est telle chose qui se passe et moi je ne suis pas d'accord, mais je ne vais pas aborder le sujet au niveau de son mari. Au niveau de son mari, d'accord. Alors Herman, maintenant je précise, vous avez vu, il y a une parenthèse dans le sujet qui précise que la sœur est mariée. Ça veut dire que ce n'est pas copain-copine. C'est vrai que le mariage au Bénin, sous nos cieux, c'est perçu sous divers angles. Mariage religieux, mariage traditionnel, mariage devant l'officier d'état civil. Mais quand on est à l'étape de copain-copine ou fiançailles, je pense que jusque-là, on ne parle pas encore de marier. Alors, on évolue dans nos discussions. Herman, maintenant, avec vous toujours, je veux comprendre pourquoi vous êtes gêné, n'est-ce pas, de dénoncer, parce que vous reconnaissez que l'acte est mauvais. Parce que c'est votre soeur, c'est ça? À quel moment l'infidélité prend corps? Quand on dit infidélité, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que c'est... Je vois, dans le portable de Wetorosu, et un coucou de quelqu'un dit « Mon chéri, comment vas-tu » Dans d'autres circonstances, on va te dire « Moi, j'appelle tout le monde mon chéri. » Mais quand moi, je vois mon chéri, jusqu'à ce que tu le nommes mon chéri, c'est qu'il y a problème. Je te vois sortir de la voiture de quelqu'un que je ne connais pas. Une ou deux fois. Est-ce que je suis déjà fondé à dire que c'est déjà l'infidélité? Parce que quand nous posons les problèmes ici, il y a ce qu'on dit ici sur les plateaux, dans nos réunions, de copains, mais quand vous allez devant les juges au tribunal, quand on commence par détailler, c'est là que vous comprenez que, mais en réalité,
Vous n'avez rien. Ce n'est pas encore ça. Merci. Et vous-même qui croyez avoir raison, vous allez constater là, à travers les questions, les réponses, que vous-même vous avez tort. Exactement. Il y a ces paramètres-là que moi, j'essaie d'expliquer. Donc, quand on parle d'infidélité, il faut arriver à trouver que, bon, même madame sort d'un hôtel, d'une maison close et D'un autres, là, et je la vois, elle peut dire, ah, hôtel Egossi, je l'ai vu moi-même, j'ai filmé, elle a quitté l'hôtel, elle vient de sortir d'un hôtel. Cela ne veut pas dire qu'elle est allée forcément faire quelque chose. D'accord. Est-ce que c'est son frère qui est dedans? Ouais, Est-ce qu'elle est allée voir son cousin? Voilà. Oui, Vous n'en savez rien. Même monsieur vient Elle allait faire la monnaie. La monnaie. Bien sûr. C'est possible, C'est monsieur. possible, monsieur. Monsieur Wahab. Vous comprenez? Et le cousin de Wahab passe par là, trouve madame Wahab qui dit, ah, monsieur Wahab, je viens de trouver maman maintenant qui vient de... Alors que ce dernier ne sait pas que c'est son frère qui travaille là. Parce qu'elle n'est pas fondée à publier. Mon frère travaille dans un hôtel, dans une auberge. Vous comprenez? Donc, l'infidélité prend corps à quel moment? Et moi, j'ai un ami. D'accord. Et qui a un hôtel. Son frère et une sœur. D'accord. La sœur rend visite à son frère. Un jour, moi, je rends visite à mon ami. Je vois sa sœur. Il voulait raccompagner sa sœur. Je dis aux deux, si quelqu'un, les immédiats qui passent, quelqu'un voit passer, me dit, on a vu ma sœur, elle vient de quitter l'hôtel. C'est ça. Sans savoir que c'est Son son frère frère qui est le là. promoteur. Donc, C'est nous ça. devons faire attention dans tout ce que nous disons. D'accord. Revenons à votre question. Ah, d'accord. C'est pas parce que c'est ma sœur. Oui. Et Madame Fortune vient de dire, Madame Retorosso, ça peut être une amie. Moi, je ne suis pas fondé Oui. à aller dire à quelqu'un, ta copine, bon, laissons affaire de copinage et autres, ta femme ou ton épouse est en train de commettre l'infidélité. Parce qu'il va commencer par m'assommer de questions. C'est ça le Tu l'as vu où? Il était avec qui? C'est un monsieur, tu peux, parce que moi-même je l'ai vu en temps avec un jeune homme là. Est-ce que tu peux caricaturer un peu le monsieur pour que je vois si c'est le monsieur que je soupçonne? Là, tu vas rentrer dans tout ça là. Moi, je ne vais pas rentrer dans Non, tout ça. naturellement, quand tu apportes une information comme ça, tu dois être prêt aussi Merci. à répondre à ces C'est ça, c'est pour ça questions. Sinon, c'est trop le facile. témoignage, quand Oui. tu es témoin, Oui. Maintenant, Témoin, mais donne tes beaux mots. Et c'est pénal. Hein. Oui. C'est passible de peine privative de liberté. c'est ça. Maintenant, s'il commence par... D'abord, il sera un peu mécontent de parler. Si je n'arrive pas à lui apporter les informations, oui. elle dit, bon, et pourquoi tu m'as dit ça? si tu viens Tu n'es pas troubler. capable. Et lui, maintenant, Oui. va commencer à soupçonner, à poser des actes vis-à-vis de cette dernière, alors qu'en réalité, Il y a rien de elle tout ça. n'en est pour rien. D'accord, le témoin est Donc, celui qui bien, a je n'ai pas souvent les l'habitude éléments qu'il d'apporter faut les preuves et nécessaires. pour Alors, apporter les preuves monsieur nécessaires. Bruno Water, Un ce peu que compliqué. Herman dit manque pas de pertinence si on arrive au tribunal ou devant une juridiction. Mais c'est quand le sujet est amené devant une juridiction que c'est traité de cette manière, hein, Bien plus sûr. ou moins détaillée, dont parle Herman. Mettons, nous avons l'habitude, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs étapes dans le règlement de nos conflits, de nos disputes. On se dit, oui, cette affaire n'est pas encore amenée au tribunal. C'est au niveau familial, soit au niveau de la belle famille, entre amis et autres. Ce ne serait pas vu avec tant de précautions, tant de Effectivement. détails et autres, n'est-ce pas, monsieur Bruno Water? C'est vrai ce qu'il a dit. Il a pratiquement tout dit. D'accord. Il a pratiquement tout dit en ce sens que Oui. celui qui a eu l'information, qui est venu dire à son mari, j'ai vu telle chose, Oui. il doit pouvoir répondre à toute question qu'on va lui poser. Oui. Maintenant, si d'aventure tu es à bout de souffle et que tu ne peux plus continuer, dans ces conditions, on sera obligé de te convoquer toi aussi. D'accord. Bien sûr. Puisque tu as mis du feu dans la maison. C'est ça. Tu as mis du feu et l'autre en rentrant peut même piquer une crise. Sachant que les gens sont en train de porter manger des avec coups. lui dans le même plat. C'est ça. Et maintenant que c'est pas vérité, c'est pas une vérité, Oui. il sera obligé de commencer par céder à la maison au point d'avoir la vraie version. D'accord. Et quand c'est une vérité, c'est-à-dire on a pu lui apporter toutes les preuves nécessaires. On lui a apporté toutes les preuves nécessaires. Oui. Si la famille a pu régler le problème, finalement on a constaté que la dame n'en est pour rien. D'accord. On a réglé le problème. Qu'est-ce que toi tu vas devenir pour ce couple?
Donc il faut sauver ta tête, c'est ça. Donc il faut laisser les choses évoluer. Je vais écouter monsieur. Ah ouais, monsieur. Pourquoi c'est Medewagnon? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a écouté pas que monsieur Woto cautionne, mais il estime qu'il faut sauver sa tête. Il ne faudrait pas qu'après toutes tes démarches de dénonciation, n'est-ce pas, ça finit par tomber sur ta tête. Il s'est passé une scène vraiment... Une scène chez Arsène? Non. C'est une dame, c'est l'épouse d'un ami. Le monsieur son épouse a une voiture. Donc la femme a garé la voiture quelque part et a pris un zème. Et en prenant le zème là, il y a un zème derrière. Il y a un zème derrière son zème. Et c'est la sœur de son époux. D'accord, sa belle-sœur en quelque sorte. Oui, c'est sa belle-sœur. Maintenant, l'autre a dit d'attendre. Elle a demandé aux hommes d'attendre d'abord. Et la femme a continué jusqu'à dans une auberge. D'accord. Arrivé à l'auberge, l'autre a appelé son frère. Oui, le mari. Vous dit, j'ai vu ton épouse rentrer dans telle auberge, située à tel endroit. Ce qui s'est passé, c'est dangereux. Donc, et quand la femme est rentrée, il me semble qu'ils ne se sont pas bien compris. Et le monsieur avec la dame ne se sont pas bien compris. Et quelques minutes après, l'opération n'a pas eu lieu. Chacun a pris son chemin. Et la femme est ressortie dans les mains de sa belle-sœur. D'accord. La belle-sœur dit, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Sachant que le mari arrive. Parce qu'elle a appelé. Tu ne bouges pas. La dame dit, je ne bouge pas comment? Elle dit, tu ne bouges pas. Et il y a un attroupement. Là, la femme s'est détalée. Et l'épouse s'est détalée. Et après, un autre zème est parti. Quelques minutes après, son mari est arrivé. D'accord. C'est-à-dire que l'amant, en quelque sorte, le supposé amant avec qui elle était venue. L'amant est parti. Ils sont restés là, en train de discuter. Quand la femme est partie avec un zème. Donc, la sœur seule est restée là. La belle-sœur était là. Et son frère est arrivé. La femme est déjà partie. La femme est partie. D'accord. Où est ma femme dont tu parles? Où est ma femme dont tu parles? La femme s'est retrouvée déjà à la maison. Bien sûr. Où est la femme dont tu parles? Et la belle-sœur disait, elle vient de partir, tout le monde l'a vu ici. Tout le monde. Et le monsieur a dit non. Tu dois, elle ne doit pas bouger. Voilà. C'est-à-dire que ces éléments de preuve n'étaient pas si solides. Elle ne doit pas bouger. Elle ne doit pas bouger. Et maintenant, arrivé à la maison, le monsieur dit, mais on t'a vu dans une chambre d'hôtel, tout ça là. Et elle commence par refuser. Sa parole contre celle de moi. sa belle-sœur. Bon, il est venu avec sa soeur. La soeur dit, mais je t'ai vu et tout ça là. Elle dit BD. Est-ce qu'elle va accepter? Non, en allant, elle avait pris une vue. Tu as porté tel pagne. Et te voilà. La femme dit, ce n'est pas moi. Tu me colles la paix. Ça. Ou bien elle se voit elle-même sur la elle a vu, elle dit non. Tant que tu ne coupes pas mon bras. Donc on en vient maintenant à ma question concernant ce que disait M. Bruno Woto, qui estime que oui, il y a les éléments qui sont là, mais il ne faudrait pas que je dénonce et qu'à la fin le couple s'entende ou bien que le couple se sépare et que le problème... Tu prends la charge. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je lui trouve raison. Parce que quand tu te mets devant cette scène, affaire de couple là, finalement ils vont se retrouver au lit pour toi, contre toi. Donc, il vaut mieux que le monsieur même trouve, c'est-à-dire prendre la femme, mettre dans le sac, lui-même. Si c'est toi, qui seras témoin, et tu vas crier sur tous les toits que sa femme va drouiller, tout ça. Il faut protéger ton crâne. Il faut te protéger. D'accord. Allez, je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Les deux numéros sont affichés pour permettre à ceux qui souhaitent nous apporter leur contribution d'intervenir. Donc, on a deux numéros que vous voyez, le 01 69 23 88 88 et le second numéro, le 01 69 je crois 21 33 33. Ce sont les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour nous apporter votre contribution. Avec ce matin à la réalisation Boris et Francis
Allez, je reviens vers vous, Fortune Ouattarasso. Il y a un détail non négligeable. Il s'agit quand même de la sœur. Lorsque vous l'interpellez, parce que vous avez dit que vous aurez comme, entre autres démarches, vous rapprochez. Comment vous imaginez la conversation? Parce que c'est vrai, c'est votre sœur, vous connaissez son tempérament et en plus, c'est un sujet délicat que vous voulez mettre en discussion avec elle. Comment vous imaginez la suite pour qu'une solution soit trouvée? Puisque vous avez pris quand même l'initiative de faire... J'ai pris l'initiative parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup d'histoires, mais je ne vais pas me mettre à relater ici, qui me pousse à dire, je vais l'aborder. Dans ce sens que, peut-être à l'interne, elle n'est pas satisfaite sur plusieurs points. On néglige souvent ces aspects qu'on trouve rapidement collés à l'homme ou à la femme, l'infidélité. Mais si la femme n'est pas satisfaite et elle est dans l'obligation de rester dans le foyer, parfois, j'ai bien dit parfois, je ne normalise pas et je n'encourage non plus. On vous comprend très bien. Mais parfois, il y a ce point qu'elle n'est pas satisfaite. Et elle en a déjà parlé à plusieurs reprises avec son tendre et cher époux. Mais celui-là ne veut rien entendre. Et du coup, elle s'est dit, bon, déjà, j'ai peut-être fait 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, il revient, lui, il trouve satisfaction. Pourquoi ne pas trouver également satisfaction à côté? C'est ça. Oubliant que l'infidélité, c'est puni. On est d'accord, il n'y a pas petite infidélité, il n'y a pas grande infidélité, c'est puni. Et elle se met à commettre l'infidélité. C'est ça. Et quand moi, elle m'informe, elle me dit, voilà ce qui m'a poussé. Je ne pourrais pas lui dire, tu divorces, mais je vais simplement lui dire, ma soeur, dans ce cas, essayons d'aller vers les parents. D'accord. C'est vrai qu'on n'arrive pas en Afrique, on n'arrive souvent pas à parler de ça. Aussi facilement. On va poursuivre. Téléspectateurs en ligne, on a le tout premier ce matin. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Karim depuis Kalali. Reprenez s'il vous plaît. C'est M. Karim depuis Kalali. Monsieur Karim, comment allez-vous? Ça va très bien, chez vous? Ça va, les amis et autres parents de Kalali vont bien? Oui, tout se passe très bien ici. On va grâce à l'Alhamdulillah. D'accord, on vous écoute. Ok, moi je préfère dénoncer ça. Oui. Je préfère dénoncer l'infidélité de ma soeur. D'accord. Dans une condition où il fait que les preuves sont réunies, moi je vais dénoncer parce que moi-même étant un garçon, ça peut m'arriver. D'accord. Comment va se faire cette dénonciation selon vous? Pardon? Comment va se faire cette dénonciation? Quand vous dites que vous allez dénoncer, comment vous allez dénoncer? C'est vers vos parents, c'est vers les amis, c'est vers le mari ou les parents du mari? Dans un premier temps, je vais appeler les parents, ou soit j'appelle la femme en question, ma soeur. Monsieur Karim, on vous suit, allez-y. Donc j'appelle ma soeur et je l'avertis d'abord. Si elle continue, j'appelle les parents. Et dans les conditions normales, moi je préfère dénoncer l'infidélité là vis-à-vis des enquêtes. Je mène des enquêtes, et moi, et son mari. D'accord. Alors, comme vous avez pris comme première étape d'échanger avec votre soeur, si vous échangez avec elle et qu'elle s'engage à ne plus poursuivre, à ne plus continuer, je dirais, ces mauvais actes, est-ce que vous allez toujours dénoncer ou bien vous allez l'observer? Dans cette condition, je la mets en observation, je regarde si elle a changé effectivement. D'accord. Au cas où elle a changé, l'affaire est terminée. Ça veut dire qu'elle a écouté les propos. D'accord. Mais dans un autre contexte, si je vois qu'elle persiste, là je pousse l'affaire aussi. C'est ça. Oui, oui. Okay. Merci beaucoup. Et vous ne craignez pas de briser son foyer, vous ne craignez pas non plus de briser les liens que vous avez, les liens de parenté, les liens familiaux que vous avez à deux? Si elle-même, elle crée son foyer, si elle-même, elle crée bien son foyer, elle ne va pas commettre l'infidélité. C'est ça. Monsieur Karim. Je ne sais pas si vous comprenez. On vous si comprend elle-même, bien. elle n'a pas envie de briser son propre foyer, elle ne va pas commettre l'adultère. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Karim. Je vais recenser la question de monsieur Bruno Ouattarasso pour permettre à quelqu'un d'autre d'intervenir. Autre téléspectateur, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Ali Para. Merci de vous présenter.
on m'appelle Antoine Aroma depuis Pérou et Parakou. Monsieur Antoine, comment allez-vous? Ça va très bien. Heureuse année. Vœux réciproques. Heureuse année à tous les agents de Canal 3. Merci, ils répondent. Vœux réciproques à vous également. Je dis aussi bonne heureuse année à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci. Bonjour, monsieur du Nord. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Bien, je rentre dans le vif du sujet. Et vous savez, mes défenseurs ont dit déjà l'essentiel. Il est difficile de dénoncer quand c'est ta sœur. Il est très difficile de dénoncer. Il ne faut pas dénoncer sans les preuves avérées et puis ça vient tomber sur ta tête. Secondo, si c'est une femme de ma famille et je suis de la famille et que je vois ces mauvaises manières, même si je ne veux pas dire, je dois dire au chef de la famille. Sinon, le malheur va m'attraper moi, va laisser la femme et m'attraper moi. D'accord. Je suis contraint d'aller voir le chef de la famille pour lui dire, voilà, je vois tel pas. Et qu'il faut qu'on appelle la dame pour lui poser le problème. Ou bien, le chef collectivité amène un bocono pour faire leur consultation et le chef collectivité dit, toutes les femmes de la famille doivent venir pour dire ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est ça. À ce moment-là, on ne me dénonce pas. C'est Da qui dit et la femme sera attrapée devant tout le monde. D'accord. C'est comme ça que je vais faire. Mais si c'est ma soeur qui est au foyer conjugal ailleurs, moi, c'est pas mon problème. Ça, je ne peux pas le dire. Mais si c'est dans ma famille, si je ne le dénonce pas, les cuiteurs vont me tuer, vont me créer des problèmes, moi. Et ça va me nuire. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Antoine. Bien de choses aux amis de Parakou. Allez. Merci. D'accord, le troisième dans cette première manche. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Je m'appelle Daniel Agossa, je vous appelle depuis Ouessé. D'accord, monsieur Daniel Avossa. Oui, Agossa. Agossa. D'accord, vous nous appelez depuis Ouessé. Depuis Ouessé. Ah, comment vont les amis de Ouessé? Oui, on m'écoute bien. D'accord. Allez, on vous écoute. Merci beaucoup. Concernant le sujet, moi, si c'est ma propre sœur, là, je vais dénoncer. Parce que c'est déjà une honte pour notre famille. Je vais dénoncer comment? Je peux toutefois l'aborder en première position et ensuite voir la grande famille de la petite famille pour qu'ensemble nous discutons avec elle. Mais aller directement chez son mari, non, ça, c'est pas bon. Ah bon? D'accord. Alors, si vous échangez avec elle, puisque la première démarche, selon vous, c'est d'échanger avec elle. Si vous échangez avec elle et qu'elle non seulement reconnaît les faits, mais s'engage à appuyer sur stop, comment vous allez procéder? Vous allez toujours amener l'affaire vers les parents? Non, du tout pas. Là, je la laisse le temps et je l'observe. C'est-à-dire que vous allez consacrer le reste de votre temps, vous laissez votre boulot, vos activités, que vous devenez, je ne sais pas, gardien ou gendarme derrière votre soeur? Non, on ne fait pas. C'est d'une manière, elle la faisait avant que je ne sois au courant. Oui. Si je suis c'est bien l'habitude pour elle, elle va se restaurer. Oui, non, naturellement, elle aussi va changer de méthode. Elle va se dire, bon, la méthode que j'utilisais est découverte, alors je vais changer de tactique. En fait, si elle est contente d'elle, de mettre que ce qu'elle fait, elle doit changer si elle décide de changer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Agossa. Merci beaucoup. Bonjour et bien de choses aux amis de Ouessé. On revient en plateau. On va ouvrir la seconde manche pour avoir la contribution de nos téléspectateurs tout à l'heure. Oui, Fortune, vous voulez poursuivre, sinon on a compris un peu l'essentiel de votre développement. Monsieur Otto voulait dire quelque chose tout à l'heure quand quelle était la réaction? Au fait, moi je voudrais dire, il est même difficile de reconnaître que la dame est en train de faire telle chose. D'accord. Si vous n'êtes pas témoin ou bien complice, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord. Mais malheureusement, quand tu arrives à détecter et à te dire je dois aller et signaler à quelqu'un et autres là, moi je ne suis pas pour ça. D'accord. Je ne suis pas pour parce que finalement, il y a toujours eu
compréhension entre les gens. Surtout, vous vous méfiez vraiment de ce côté. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui se manifeste quand même au bout du fil. On va nous faire plaisir. Téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Moi, on m'appelle Soken Sylvain. Je vais vous demander de faire l'effort de parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre nettement. On m'appelle Soken Sylvain. Monsieur Sokenou Sylvain. Oui. Vous nous appelez d'où? À Cotonou, à Papa Beroko. D'accord, on vous écoute. Est-ce que je peux parler? Si vous pouvez. Bon, d'accord. Oui, allez-y. Parlez un peu plus fort, même si c'est un groupe, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci. Oh. Faut dire que platologie si c'est tout plein. Mais selon moi, nous manquons. C'est ça. Parce que deux n'ont poursuivi mes caca de bail du bon canton. Parce que tata de tout dans tout des tout dans la vie et des pour des bon bi couper pelé de bon dans le coup. Nous devons donc dans zone marque de les donc do mais tout comme sous de les ti bon il m'a responsable il est de les tout comme bon non là ouais non faut pour car faut mon tour les pour bail non de tout nous quand on bail dans sous c'est n'allez à ça fait passer fabi de travail bon tout cani olobe bukadira biye be bodado me ma nyon bail ta eto era watiro donc ni nyeton non lo yen na concept on a cambié et tewe to dijo et tewe so atu mon bail ne ba ya ka do suto el lo e ma nyon bon il y a un problème sur les people pata alors on dit à bail alors monsieur Sokenou, oui, j'ai une question. On a compris un peu ce que vous dites, mais on se demande, est-ce que parce que son mari reste irresponsable, ne s'occupe pas, n'assume pas ses responsabilités au foyer, est-ce que ça devrait justifier l'infidélité, puisque certains se disent, si tu ne te retrouves plus dans un foyer, il faut divorcer carrément. Normalement. Au temps normal, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Je suis d'accord. Ça peut passer comme ça. D'accord. C'est que sous d'être conscient D'accord. D'accord. Alors, monsieur Sokenou, il s'agit de votre soeur. Ça veut dire qu'au moins, vous connaissez un peu la force de frappe, le degré de responsabilité de son mari et autres. Si vous échangez avec elle, puisque j'ai cru comprendre que vous allez, comme démarche, échanger avec elle, si vous échangez avec elle et que vous comprenez que, au fond, ce n'est pas le problème d'irresponsabilité du mari, ce n'est pas l'incapacité du mari et que c'est elle qui est peut-être attirée par autre chose au dehors, comment vous allez vous comporter? Ah, si c'est ça, moi, je vais trouver la raison au mari. D'accord. Ça, c'est vrai. La raison, la mari, il a dénoncé ton. Moi, il a dénoncé ton. Ça veut dire que Hindoua est ton lien. Non, on appelle Hindoua. D'accord. D'accord. Bon, d'accord. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Sokenou. J'ai pas le point de comprendre vous. Bien sûr, c'est facile. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sokenou. Allez, la régie nous permet de revenir au plateau. Je sais que les gens sont nombreux au bout du fil. On va permettre d'avoir le tout. D'accord, oui. Parce qu'il m'a dit de continuer. Oui. Voilà. Je disais tantôt qu'il y a forcément des raisons qui poussent certaines femmes à poser ces actes. Et je parlais par exemple elle n'est pas satisfaite côté sexuellement. Et que c'est difficile d'aborder ce sujet avec la famille. C'est difficile et moi je dis souvent, qu'est-ce qui unit deux êtres, l'homme et la femme? C'est comme les mains. Qu'est-ce qui nous unit d'abord? C'est ça.
Oui. À part l'apparence, on ira au Pas les cesse. sacs de maïs seulement. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi on se dispute et après, on arrive à se comprendre? Ce n'est que ça. À Valoudier. Donc, quand vous voyez que vous n'arrivez plus à satisfaire votre épouse, moi, je pense qu'il faut échanger parce que de plus en plus, on constate aujourd'hui qu'il y a plus d'infidélité et on couvre même ça. Il y en a qui couvrent. Et quand vous allez pousser loin, vous allez comprendre que l'homme est informé. Mais ne voulant pas... Oui, c'est-à-dire l'homme est capable de se mettre en majuscule régulièrement et comme cela se doit dans la chambre. Et c'est important. Donc je disais tout à l'heure, je ne vais pas cautionner ni encourager, mais je vais savoir les raisons pour lesquelles ma soeur pose ses actes. Quand je laisse côté sexuel, peut-être l'autre côté, c'est que son mari, il est noctambule, il boit, il vient et il la frappe. N'oublions pas ça. Et vous trouvez qu'elle s'en va chercher le reconfort. Allez, encore une fois, vous n'êtes pas en train de justifier, mais vous expliquez certaines raisons qui... D'accord. Allez, vous n'êtes pas en train de cautionner, j'allais plutôt dire. Oui, Herman, maintenant, je vous ai senti tout à l'heure bien méfiant sur ce qu'on peut qualifier d'infidélité. Herman est en train de réfléchir. Est-ce que les preuves sont réunies et autres? Il y a des cas, effectivement, où, bon, c'est juste des suppositions, des petits soupçons, ou même quand on a ces preuves, ce ne sont pas des preuves matérielles que quand on vous interpelle, vous pouvez apporter, je dirais, apporter sans contradiction. Très bien. Maintenant, quand il y a de preuves matérielles, vous disposez, je dirais, de preuves matérielles pour, en tout cas, justifier qu'il y a infidélité. Comment vous allez vous comporter dans ce cas de figure? Nous sommes encore avec votre soeur. Monsieur Habali, même si vous avez des images vidéo, c'est grave. Et que devant le juge, le magistrat, c'est votre preuve, celle-là peut encore vous attaquer. Pourquoi vous m'avez filmé? De quel droit? Et là, ça change encore. D'accord. C'est encore un autre problème. Un autre problème. Il faut préciser que dans ce cas de figure, ça n'annule pas l'acte qu'elle a posé. Non, ça n'annule pas l'acte qu'elle a posé. D'accord, allons-y. Si quelqu'un veut te nuire, quelqu'un est jaloux de toi, par exemple, dit bon, souvent c'est entre les femmes. Ah, son monsieur, bien son mari fait tout pour elle. Elle est heureuse, elle est épanouie. Moi, je ne suis pas dedans. S'il a l'information pareille, elle va dénoncer, dire à son mari. Et pourtant, parce que pas personne n'est interposé, parce qu'elle veut briser. D'accord. Et je voudrais dire aux hommes, monsieur Habali Para, parfois certains hommes se retrouvent en prison en dénonçant l'infidélité de leur femme, de leur épouse. Pourquoi? Lorsque je vois monsieur Bruno Woto et je sens que Fortune, mon épouse, il y a un problème et je commence pas à me battre. Là, arrivé là, dit, ah, je l'ai vu avec ma femme. Mais, cause de blessure volontaire, toi, on te fout en prison. D'accord. Et ta femme que tu dis, on a cherché là, et tu es allé te battre là, elle est encore dehors, l'autre encore frappe proprement dehors. Donc, nous devons faire attention. Maintenant, si moi, j'ai des éléments tangibles qui peuvent fonder ma dénonciation, moi, Herman, maintenant, aller voir quelqu'un pour dire, ta femme fait ci, il faut faire ça. Moi, je ne le ferai. À plus forte raison, ma soeur, je ne le ferai pas parce que s'il y a un souci, elle devient une charge pour moi. D'accord. Donc, et nous notons. Et puis, je n'ai pas fini. Même pour découvrir, Père Hassan, mon père disait, mais dasi, on se marie ici, surtout dans nos églises là où il y a la pagaille, là, on ne ressent rien. Mais au village, vous allez voir les taïnons. Il y a ce qu'on appelle la doquin. Ces gens d'une code là, et les taïnons là, et font ça à ta femme. Si elle commet l'adultère, commet n'importe quoi là, tu le sauras. Mais église, évangélisation partout là, il n'y a rien. Maintenant, celui qui dit qu'il va observer, prendre Zémé en train de surveiller, moi je vais prendre Zémé surveiller ma femme pour aller dire à son époux, j'ai observé, j'ai fait les enquêtes, c'est ça. Alors, vous avez écouté les uns et les autres, ceux qui ont appelé et autres. Quelle réaction vous avez? Il y a un point que j'ai souligné sur ce qu'a dit la
femme devant moi. D'accord. Elle est la seule femme ici. D'accord. Et ça m'a un peu énervé parce que une femme, quoi qu'en soit les problèmes du foyer, ne peut pas tricher et trouver comme raison la tricherie. Je dis non. Je parle en tant que chef de famille. On vous comprend bien. Et que la femme qui est sous ton toit, même si tu la bastonnes, même si tu es faible sexuellement, même si tu n'arrives pas à donner l'argent de popote, son problème, c'est de tout faire pour faire cela, pour faire plusieurs assises au niveau de la famille. D'accord. Ensuite, quitter ce foyer. D'accord. Mais dire que c'est une raison. C'est-à-dire, je vois la facilité avec laquelle elle est en train de développer la chose. Ce n'est pas possible. Non, d'accord. Écoutons. On l'écoute d'abord. Est-ce que vous comprenez au moins après ce développement qu'elle fait que ce n'est pas qu'elle est en train de cautionner? Non, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit finalement. C'est ce qu'elle a dit finalement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est une émission à grande écoute. Est-ce que vous comprenez Fortune Ouettorosso que ce qu'elle dit est... Elle avait soutenu d'abord et finalement... Non, elle a jamais elle est la seule femme sur le plateau. Je suis tout à fait d'accord. Dans les foyers, quand on suit, les gens suivent ce que nous sommes en train de dire là, et ça donne une force au couple d'agir positivement. Mais est-ce que vous comprenez que ce qu'elle dénonce est une réalité vécue? C'est là, c'est ce que je voulais dire. Ce que moi je dis. Oui, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Elle a donné les raisons. Écoutez-moi bien. Elle a donné les raisons. Pourquoi cette médaille? Pourquoi cet homme est faible? Tu ne peux pas supporter ton homme quand il est faible. Tu ne peux pas aider. Elle dit ce Est-ce que vous comprenez que ce qu'elle dit? Vous soutenez ça? Non, ce n'est pas soutenu. Moi, je dis que je soutiens. Non, il faut développer. Non, il faut développer. Il faut développer. Faisons l'effort. S'il vous plaît. Vous savez, on va s'écouter dans un débat. S'il vous plaît. Vous savez, notre émission, n'est-ce pas, à valeur d'éducation. Ça apporte une éducation citoyenne à notre société et autres. Et les gens nous suivent d'un peu partout. Mais toujours dans cette émission, présenter la situation telle qu'elle, n'est-ce pas, avant de reconnaître les maladresses, ce qui est mauvais, ce qu'il ne faut pas faire et autres, je ne pense pas que c'est aussi un crime. Donc, savoir, mettre sur le tapis un problème et montrer que oui, c'est de l'interdit, ce n'est pas un problème. Puisque c'est interdit. C'est pour justifier dans tous les cas. Les problèmes du foyer là, si tu n'es pas partant, c'est-à-dire tu ne partages pas ce qui se passe dans le foyer, débarrasse-toi de ce foyer. C'est ce que je dis. Mais est-ce que on vous a compris? Est-ce que vous comprenez que ce qu'elle dénonce fait partie des vécus et que ce sont des réalités? Prendre pour raison la tricherie et que tu restes Est-ce que ce sont des choses qui se passent? C'est ça se passe. Merci. Merci. Donc ça se passe. Maintenant, est-ce que vous l'avez senti parce que ça se passe et qu'elle démontre que ça se passe, qu'elle est en train de soutenir? C'est ça la question. C'est ça que je refuse. Non, je crois que c'est ça que je refuse. C'est ça que je refuse. Même dit, monsieur Ouattara, j'ai même dit Non, ne parle pas. Oh non, vous savez pas. On te permet de parler. Parce que je ne permettrai pas, n'est-ce pas, qu'un invité puisse être averti un peu les propos de l'autre. Elle a même dit qu'il n'y a pas de petite infidélité. Elle a encore ajouté ça. Donc les téléspectateurs non. Oui, personne n'accepte l'infidélité, mais il s'agit d'une réalité, n'est-ce pas, dans notre société. Allez, on écoute monsieur Bruno Ouattara. On n'accepte pas l'infidélité. Oui. Mais déjà, la base, à la maison, même quand c'est poussé, la dame est tenue. Sinon, elle est dépassée pour aller
qu'on mette ça. C'est pas de par leur volonté. Je prends le cas de ce que Mme Wetokroso a dit. Oui. Elle ne trouve pas à manger, c'est elle qui se suffit. Oui. Et je crois que M. Sokenou, qui est un homme, que M. Sokenou également a souligné ça. Il y a des cas où les gens ont déjà des grands enfants. On dit si je sors maintenant, c'est une honte. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le problème majeur, c'est quand l'homme n'est plus en mesure de la satisfaire au sexe. On lui dit, prenons tel médicament, il dit non. On lui dit, on va chez tes parents, il dit non. Tu veux me ronir, tu veux me faire ceci, alors que l'autre, c'est un besoin physiologique. Et ça devient un arrangement, un arrangement dans le foyer. Et parfois, il y a d'autres même qui te permettent d'aller faire. C'est ça l'arrangement dont on parle. C'est ça l'arrangement dont on parle. Donc je ne sais pas pourquoi Koko Hassen me dit non, il faut le comprendre. Sinon, on va lui faire un procès au village. Non, ce n'est pas. Non, monsieur Koko, je vous en prie, faisons une ouverture d'esprit, n'est-ce pas, pour mieux se comprendre. Il s'agit de reconnaître les faits avant de souligner qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui n'est pas. Est-ce que Koko Hassen Médorion, vous reconnaissez que ce que M. Bruno dit, que c'est une vérité, c'est une réalité. D'accord. Maintenant, quand on a fini de dire ça, on peut maintenant souligner que bon, ce n'est pas une bonne pratique. Bien sûr. Ça, c'est tout autre chose. Donc, il ne faut pas dire que celui qui a exposé le problème veut valider. Moi, je dis clairement que je cautionne. Il y a des trucs pour lesquels d'accord, allez, on ne peut jamais. Allez, prenez une gorgée d'eau. Prenez une gorgée d'eau le temps qu'on prenne le téléspectateur en ligne. Bonjour. Allez, on permet aux téléspectateurs de réagir. Allez, nous sommes avec Boris à la réalisation, Francis Koko également, et puis on a Simon qui les assiste, n'est-ce pas, avec la complicité de la régie. Vous aurez ce numéro. Permettez qu'on puisse s'écouter, s'il vous plaît. Vous aurez ce numéro à travers lequel vous pouvez nous joindre si tant est que vous voulez venir faire le débat avec nous comme Herman Metton, Fortune Wetokroso, M. Bruno Woto et Dakoko Hassen Médorion. Le numéro, bien entendu, c'est le 01 96 81 02 67. 96 02, voilà, 01 96 81 02 67. Allez, on a un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau, bonjour Wahab. Ça, c'est la voix de monsieur Mamé Azan Dossessi. Bien sûr que oui. Bonne heureuse année à vous. Heureuse année à tout le plateau, Herman Metton, monsieur Woto, et Forest Santé et madame Wetokroso. Bonjour. Oui, la grande sœur, j'apprécie vraiment ton intervention. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous tous. Mais au fait, monsieur Wahab, c'est ma sœur. C'est pas moi qui lui ai cherché son mari. Oui. Allons doucement. C'est-à-dire, vous vous rapprochez de votre soeur, vous ne savez pas comment ce qu'elle vit dans son foyer. En effet. Vous vous rapprochez d'elle pour dire, ce que tu fais, c'est pas bon. Au pire des cas, il faut cesser de la fréquenter. N'allez pas casser son foyer. Moi, vous n'avez rien à faire à aller la signaler auprès de son mari. Son mari, c'est vous qui lui avez trouvé le mari. C'est elle-même qui a trouvé son mari. Mais elle commet des bêtises. Vous ne savez pas ce qu'elle vit dans le... Grand soeur, ce que tu fais là, moi, je trouve que c'est pas normal. Oh, si elle comprend, tant pis pour elle, elle ne comprend pas. Vous cessez de la fréquenter un point bas. C'est tout, c'est ce que j'ai dit. Bonne journée à vous. D'accord, monsieur Azan Dossessi, merci beaucoup. Bonne journée. On va voir un autre derrière monsieur Azan Dossessi. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Après monsieur Azan Dossessi. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. C'est Samson David. François David. Oui, Samson David. Samson David. Samson David, oui. D'accord, monsieur David, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Parakou. D'accord, comment vont les amis de Parakou? Tout le monde se porte bien. Allez, on vous écoute sur le sujet. Ok, et je voulais opiner sur le sujet. Et avant, il y a d'abord lieu de clarifier des raisons possibles de l'infidélité d'une femme mariée. Bon, moi, à mon avis, l'infidélité d'une femme peut être d'abord due à un manque d'attention, d'affection ou de communication dans le couple. Ça peut aussi lier à la frustration émotionnelle ou sexuelle non exprimée. C'est ça. Ça peut aussi dû à des conflits conjugaux non résolus
qui conduit souvent à des rancœurs accumulées. Ou parfois à la recherche de la validation d'écoute ou de soutien ailleurs. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne s'il faut-il dénoncer ou non, en tant que frère, je dirais que la dénonciation ne peut pas être automatique. Alors, comment procéder? Parce qu'après tout, il faut trouver un problème. Il faut trouver une solution à ce problème. Oui, il faut trouver des solutions, mais il faudrait d'abord que la dénonciation peut être d'abord pas une dénonciation par l'appel. C'est ça. Donc, il y a lieu d'abord d'appeler la sœur, d'interpeller la sœur. Vous êtes toujours là? On vous écoute? Oui, vous appelez la sœur pour comprendre. Pour comprendre les raisons. D'accord. Alors, quand elle évoque les raisons, est-ce qu'il y aura une raison vraiment qui puisse vous convaincre pour que vous cautionnez l'infidélité? Bon, en tant qu'homme, aucune raison n'est valable pour qu'une femme mariée se livre à un autre homme. D'accord. Mais en tant que frère, il y a lieu de leur faire comprendre que cela d'abord est une honte pour la famille. D'accord. Pour les enfants, s'il y a des enfants dans le couple. Et également aussi elle-même pour l'environnement. Parce que lorsque cela va se révéler en face du monde, ça peut la même conduire à un suicide, je peux dire, elle peut se suicider à cause de ça. D'accord. Donc, il y a lieu alors de la conseiller pour la faire comprendre que ce qu'elle fait là n'est pas bon et elle n'a qu'à de boucher chemin. D'accord. Merci beaucoup, monsieur David. Merci. Transmettez nos salutations aux amis de Parakou. Merci bien. Allez, on vérifie le tout dernier dans cette manche et on revient en plateau avec l'amitié de la régie. Téléspectateurs, on dit bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Waouh, et moi qui pensais qu'il y aura une femme pour apporter un secours à Fortune Wetrosso. Merci de vous présenter. Oui, je m'appelle Sénateur Rémi. Sénateur Rémi. KPO. D'accord, Ponhento. KPON. D'accord, Kanhento. KPON. D'accord. Voilà. D'accord. Ponhento Rémi. Je vous appelle depuis un petit village appelé Ragladou. D'accord. C'est dans quelle localité ça? C'est dans la commune d'Agbaïzou. D'accord, Agbaïzou. Ah, comment vont les amis de là-bas? Tout le monde va très bien. Allez, on nous suit même dans les coins les plus reculés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Transmettez nos salutations là-bas. D'accord, on vous écoute. Le sujet que vous avez abordé est un sujet très très intéressant. Parce que aujourd'hui, l'infidélité féminine est monnaie courante, ce qui ne devrait pas être. Et de plus, lors de la révolution législative qui fait que nos hommes, en voulant, ou bien nos intellectuels, en voulant copier l'Occident, légifèrent tout ce qu'ils ont vu légiférer, ou bien qu'on leur a imposé de légiférer dans notre constitution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de protection pour la femme que la femme se trouve libre, très très protégée de commettre des impairs. Et c'est ce qui d'abord est à la base de ce que nous constatons aujourd'hui. Maintenant, par rapport au sujet proprement dit, si je peux dénoncer ma soeur, oui. Je vous dirais d'abord oui, pour deux raisons. Allons-y. La première raison, lorsqu'une femme commet l'infidélité, elle jette de l'opprobre sur sa propre famille. Sa propre famille est mal vue. C'est comme si c'est la famille qui n'a pas su éduquer, encadrer la fille. D'accord. Ça, c'est le premier aspect.
Le deuxième point, c'est que l'infidélité de la femme apporte malheur dans son couple. Et comme l'un de vos invités l'a dit tout à l'heure, que il est bon d'envoyer la femme au village pour que les rituels, les rituels traditionnels lui soient faits. Et moi je vais dire, nonobstant cela même, lorsque la femme commet l'adultère, ça amène le malheur, soit sur elle, d'abord, puis après, ses enfants. Et le mari. Et je ne peux, bon, pour le mari, je dis d'abord en griffe, je ne suis pas encore arrivé là. Parce que c'est d'abord la progéniture. Je ne peux pas vouloir du bonheur de ma famille et ignorer un danger qui est en train de s'abattre sur les petits-fils de la famille, d'autant plus qu'en Afrique, et précisément chez nous à Dahomey, ce sont les petits-fils qui sont l'honneur de la famille. D'accord. Et donc, pour raison de protection, ou bien de sauver les petits-fils, je vais dénoncer. Et il y a la méthode. D'accord. La méthode traditionnelle nous invite à informer notre chef de famille. C'est ça. Pour dire, notre fille est en train de poser tel acte. D'accord. On l'invite alors avec l'un des membres de sa famille maritale. D'accord. Et on pose le problème. D'accord. Alors, monsieur Pamaïta, oui. Il y a une petite préoccupation ici. On se dit, ça c'est pour une femme qui a l'habitude d'aller aux réunions familiales et autres, qui peut accepter que le chef de village ou le chef de famille plutôt, le chef de famille la convoque ou l'invite à la réunion familiale. Elle peut refuser d'aller, elle peut trouver des raisons, c'est l'année scolaire, les enfants sont à l'école et qu'elle est seule et autres, tout ça là. Et pendant ce temps, son opération d'infidélité se poursuit. Merci. Oui. Comment j'ai ça? Allô? Oui, monsieur Pointon. Oui. Vous avez votre soeur qui est à Cotonou, vous êtes dans votre village, dans la localité d'Agbaïnzou là-bas, et qu'elle estime que nous sommes en pleine entrée scolaire, les enfants sont au cours, voilà. Bref, elle trouve des raisons pour ne pas venir à cette réunion. Et si déjà que, si tu as écrit, une membre de sa famille maritale, est invitée à la séance, même si elle n'arrive pas, sa famille maritale sera là. Et dès que l'information passe. D'accord. Là, c'est le haut niveau. Merci beaucoup, monsieur Pointon. On a compris l'essentiel de votre développement, c'est bien intéressant. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct à partir de 10h. D'accord. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Bien de choses aux amis d'Agbaïnzou et environ. Allez, on annonce qu'il y a un tout dernier. Soufflez qu'on puisse le tout dernier, vraiment, cette fois-ci. Le tout dernier. Et voilà, une fois pour apporter main forte à Fortune Retorso. Téléspectateurs, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. Oui, félicité. Ah, madame, félicité. Oui. Comment allez-vous? Ça va. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Baissez le volume de votre téléviseur. Ok. D'accord. Voilà, on vous écoute maintenant. Madame Félicité est toujours là? Bonjour. Allô? Non, elle est là. Madame Félicité? Allez, la régie nous permet de revenir sur le plateau. Ça s'embrouille de l'autre côté. Merci beaucoup à tout ce beau monde. Vraiment, ils sont nombreux. Ils vont nous permettre de faire les discussions en plateau. Merci beaucoup à Boris et à Francis également, à Simon de l'autre côté des 1000 boutons. Allez, on revient en plateau. Je voudrais écouter cette fois-ci Herman. Monsieur Herman, mettons, vous avez écouté tout un chacun. Hein. On se dit, oui, il faut peut-être essayer d'échanger avec la sœur. Vous-même, vous êtes partie prenante à ce volet. Mais est-ce que vous imaginez, par exemple, la réaction que votre sœur peut avoir si vous l'abordez sur un sujet aussi délicat? Parce qu'après tout, c'est un sujet tout de même délicat.
Ça dépend des relations que j'ai avec ma soeur. D'accord. Si cette dernière ne me respecte pas, ne me calcule pas, et je ne suis pas souvent là pour elle, je ne la soutiens pas. Si par le passé, quand elle souffrait, elle faisait tout, elle ne me voyait pas. Et c'est quand maintenant elle a trouvé jackpot et fait maintenant tu veux montrer que tu es grand frère, elle ne va pas te calculer. D'accord. Donc, il vaut mieux ne pas t'aventurer. Et tu peux être aussi petit frère parce qu'on n'a pas précisé. Voilà, oui. Ça peut être toi le petit frère ou le grand frère. Tu ne peux pas t'aventurer sur ce terrain. Maintenant, si tu as une seule celle qui te fait tout, et c'est à toi de venir dire maintenant, Dada, le milieu mieux à c'est compliqué. D'accord. Elle va te bloquer. Maintenant, monsieur Wahabali Para, vous voyez, nous sommes tous complices malheureusement. Nous sommes dans une société bizarre. On sait que l'infidélité n'est pas une bonne chose. Et unanimement on a dit, allez dire, malgré qu'on est conscient, c'est pas bon. On dirait que vous lisez mes notes. Non. C'est une façon de parler. Non, je comprends. Unanimement on a dit, ce n'est pas bon. Mais allez dire, on dit encore, on va pas dire. Parce que, vraiment, les gens diront, on connaît le mal, ce que la personne a fait, mais... Ils vont laisser ça, commencer à vous attaquer. C'est vous qui êtes mauvais. C'est vous qui avez brisé le couple. Tu es jaloux. Alors qu'on sait pertinemment que ce que la personne a fait là, ce n'est pas bien. D'accord. Mais parce que tu as dénoncé, on oublie le mal que la personne a commis. Et maintenant, on commence par s'attaquer à toi. Donc, nous sommes déjà complices. Et s'il doit y avoir malheur qui va continuer, c'est que nous sommes conscients du malheur qui continue. Et on regarde. Et on se dit, est-ce qu'il faut dire tu comprends? Malheureusement. D'accord. Écoutez attentivement la bibliothèque. Je vais lui faire une question. Avant qu'il n'arrive, je dise quelque chose. D'accord. Non, mais avant qu'il ne parle, même M. Wahab, elle doit parler parce que Dan n'a pas été content d'elle pour certaines choses. Donc, elle doit prendre la parole d'abord. J'ai pris ça sportivement. D'accord. Je peux poser maintenant la question à Koko Hassen Medeweyon. On vous a écouté dans vos développements tout à l'heure, vous disiez que une fois que vous êtes au courant ou bien vous êtes témoin des infidélités de votre soeur, la première démarche, vous essayez de l'interpeller. La seconde, au besoin, c'est que vous amenez le sujet au niveau de la famille. On suppose que vous avez fait toutes ces deux étapes, n'est-ce pas? Et malgré ça, votre soeur continue dans son univers d'infidélité. Qu'allez-vous faire? Non, alors là, je m'en vais toucher le point de Herman Menton, qui disait que c'est une soeur qui ne te calcule pas. Elle évolue dans son sens. Voilà. C'est son problème. Son monde. C'est son monde. Elle est dans son monde à elle. Et il vaut mieux t'en méfier parce que là, si tu rentres dedans, finalement, tu vas ramasser les pots cassés. D'accord, tu as porté casque pour sa tête. Il ne veut pas que ça tombe sur sa tête. Tu vas ramasser les pots cassés. Mais on se demande, est-ce que là, vous n'êtes pas complice? Parce que pour vous qui êtes, par exemple, gardien de tradition, qui dénoncez, je dirais, l'infidélité. Votre soeur est, je dirais, responsable. Cette complicité s'impose à toi. L'auditeur qui vient de parler a beaucoup parlé. Il a tout dit. Oui, l'homme d'Agbaïzo. L'homme d'Agbaïzo a tout dit. Puisque nous sommes dans un monde où il y a les églises qui interfèrent, c'est-à-dire qui rentrent dans les vies de couple, dans la famille, dans la tradition, pour séparer les couples de leur maison, de leur famille. Est-ce que vous voyez? Et il y a aussi la législature là-bas qui fait son job et jusque là, la tradition qui fait aussi son job. La tradition est là. La tradition est là. Ne dit rien et observe. Est-ce que vous voyez? C'est nous qui avions créé tout ça. On a laissé libre champ à tout le monde d'évoluer dans son sens. Maintenant, la femme qui triche, peut-être que c'est elle qui supporte son frère qui veut dénoncer. Est-ce que vous voyez? C'est elle. Voilà, c'est un autre détail. C'est elle qui dépense de l'argent sur toi. À travers les moyens qu'elle dans la tricherie. Et qu'est-ce que tu veux dénoncer? Tu veux dénoncer quoi? D'accord. Le mieux est d'aller voir le chef de famille et de souffler à l'oreille du chef de famille. Il se passe telle chose. D'accord. Maintenant, vous avez fait ça. Je dis, pour vous qui êtes gardien de tradition, pour qui dénoncez avec tant de virilité, n'est-ce pas, l'infidélité de la femme, vous voyez votre soeur,
vous lui parlez, vous n'avez pas gain de cause, vous mettez le problème au niveau de la famille, du chef de famille, vous n'avez pas gain de cause. Et donc, vous dites, bon, écoutez, je laisse tomber, vous n'allez pas vers le mari. Parce qu'après tout, c'est que la femme, votre soeur, elle va toujours poursuivre, je dirais, celle qui évolue dans ça, là. Comment vous allez vous sentir? Pour vous qui aiment dénoncer, celle qui évolue dans ça, là, trouvera malheur en chemin parce que, vous savez, l'infidélité de la femme cause beaucoup d'ennuis, de désagréments au boulot, même de son mari. Dans ses affaires, ça ne va pas. Et les enfants, problème. D'accord. Maintenant, pour vous, on a bien compris ça. Pour vous qui êtes au courant, n'est-ce pas, et qui n'avez pas dénoncé, qui n'avez pas fini d'explorer toutes les pistes de dénonciation. Vous êtes resté seulement dans votre famille, alors qu'il y a la famille de l'homme où il y aura nuisance sur l'homme lui-même. Vous savez qu'il y aura nuisance, il y aura nuisance sur ses enfants. Vous vous dites, pourquoi? Bon, comme notre famille n'a pas pu régler le problème, j'envoie ça chez l'homme parce que vous êtes gardien de la tradition. Non, vous dénoncez les de la femme. Envoyez ça chez l'homme. C'est dangereux. Puisque. Attends, c'est dangereux. C'est dangereux. Puisque c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que. Tu ne sais pas où se sont trouvés. Maintenant, quand vous n'amenez pas ça là-bas, est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes vraiment complice? Oui, parce que vous avez vu de vos yeux. Déjà qu'il y a une dénonciation au sein de la famille. Non, vous savez que ce niveau de dénonciation ça n'a pas abouti, d'accord. Mais je ne suis pas complice. Il faut trouver des solutions. J'ai sorti déjà ce qui se passe dans ce foyer-là. J'ai déjà dit. Vous avez mis ça dans un cercle qui n'a pas atteint, je dirais, le second. C'est comme un tribunal de première instance. Vous n'avez pas mené ça à la deuxième instance. Finalement, le monsieur en cassation va retrouver, va comprendre maintenant ce qui se passe dans son foyer. Vous voyez comment il faut juste savoir lui poser la question. Monsieur Nuno, je vous écoute. Il y a lieu d'abord de, comment on appelle, d'accuser nous hommes-mêmes. D'accord. Autrefois, d'avoir le courage de dire toutes les vérités. Oui. Autrefois, quand tu prends une femme, on amène au village. Il y a des trucs qui se font. Les cérémonies rituelles qu'on fait traditionnelles. Mais aujourd'hui, même quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que ta femme est allée faire les cérémonies au village, tu dis, non, nous sommes à Cotonou. Moi, dans ma maison, à Bomé, à Tanopodi, là, il y a des trucs, quand tu amènes la femme, tout comme Emmanuel a dit tout à l'heure, il y a des cérémonies. Et même si elle est ailleurs, elle a peur de ça. Toi-même, tu ne l'as pas amené. Toi aussi, tu es ici, tu sais que là-bas, rien ne se fait. On veut faire une cérémonie traditionnelle. Quand ta femme refuse d'aller là-bas, tu dois lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et durant parce que c'est le jour, comment on appelle les choses, et entre les taillons, et en temps même dans ma maison, on a un bâton. Et tu passes au scanner. Tu passes au scanner. Il y a un bâton qu'on faisait sortir, bon, quand il y a cérémonie, chaque femme, quand tu arrives, tu prends, tu mets au dos et tu refais comme ça. Tu déposes, il n'y a pas de problème. Mais celle qui a de problème, elle ne peut même pas soulever. C'est lourd. C'est lourd. Wow. On dit, Moi, je me rappelle à une fête, mon épouse est en train de faire la pâte rouge. Donc, il donne un citoyen ici pour. Oh, j'étais dans une autre maison. J'ai été là-bas, je dis que la vieille t'appelle. Et je mais et Moïse et personne tombé elle quand elle n'a rien, elle est allée chercher. Et par contre, j'ai la femme d'un cousin qui n'a pas pu. Et il est bluffé dans le gâteau, mais de quoi te rogner effectivement pour comment dire, on a pour nous aujourd'hui les femmes ont peur de ça, mais c'est ça. L'église dit pardon et on fait tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, quand tu demandes même à qui que ce soit viens faire, on te dit non, mon épouse ne peut pas. Parce que ton ex, j'ai donc fait un oui, non. Mais dans ces conditions, toutefois, nous allons demander aux gens, même si ce qu'on dit au village là, c'est faux, amène la fait ça là. Mais il faut préciser quelque chose. Un quasi gleur, ce n'est pas forcément l'acte sexuel. Non. Quelqu'un peut te taper les fesses.
t'a donné de l'argent. Il y a des choses subtiles, hein. Donc, alors qu'il n'y a que M. Bruno Ouattara pour taper les fesses de sa femme. C'est quelque chose d'autre. Ça ne peut être que tabouret. Là où les fesses là, ça c'est point. Et encore, qui est rentré dedans maintenant, les trucs de, comment on appelle, la tradition, oui, la religion. Les religions. On en parlera à une autre occasion. Oui, Fortune, attention, vous voulez réagir. Sinon, la question que j'allais vous faire, c'est un volet évoqué par, comment dire, M. Koko Asen d'Adoche. Il estime que si vous êtes soutenu par la sœur en question, c'est peut-être elle qui finance vos études, c'est peut-être elle qui vous aide, qui vous héberge, qui vous nourrit. Même si vous êtes témoin de tout ça, à la même temps, vous devenez aveugle, sourd et muet. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez que c'est la corruption. La corruption, j'ai été corrompu. Je ne peux plus rien dire. Je ne peux plus rien. Nous t'éteignons. On va fermer la vanne. Nous t'éteignons. Vous voyez, toute vérité n'est pas bonne à dire. J'ai dit tantôt que je n'encourage pas. Une infidélité est une infidélité. Il n'y a pas de petite infidélité. Il y a petite. Il y a petite. Il n'y a pas de petite infidélité. D'où, si ma soeur prend soin... sur la quantité d'infidélité maintenant. Si ma soeur prend soin de moi, je respire que par elle, je ne pourrais honnêtement, dans ma position, je ne pourrais vraiment pas. Tu seras gêné. Donc ça veut dire que même la première démarche qui consiste à parler avec elle là, vous n'allez même plus essayer ça. Par quel moyen, quelle bouche je vais prendre maintenant pour dire ça. Donc c'est Herman qui a raison, c'est-à-dire que on dit que c'est mauvais, mais on ne peut pas explorer toutes les pistes pour dénoncer et briser. Même Koko Asen maintenant a estimé, il n'ira pas. Il n'ira pas. Oui. Je te donne du riz, je dis prends la riz, tu me dis non. On ne dit pas la riz. Le riz, on dit. Comment c'est toi qui as fait? Voilà. Alors, Emma, mettons une infidélité, quelle que soit sa quantité, peut donner de fruits. Si maintenant cette infidélité produit une grossesse, donc produit un enfant et autres, vous allez toujours fermer les yeux, sachant bien que bon, tel acte de votre soeur n'est pas. Là, je ferme même, je mets la clé, j'envoie ça dans la main. Ah bon? Oui. C'est pourquoi? Une infidélité qui a produit un fruit divin. Donc vous êtes au courant ou vous êtes témoin? Non, je suis au courant, je suis témoin. Parce que ça fait un élément matériel. Jamais dire voilà ce qui a causé ça. Complicité. Attends, quand est-ce que vous allez arrêter cette complicité? Non, je ne peux pas comprendre. Quand est-ce que vous voulez arrêter cette complicité? Les conséquences seront dramatiques sur le couple et sur cet enfant même. Oui. Parce que votre dénonciation, tout ce que ça peut causer, ça va mener là, vous ne savez pas. Donc, laissons notre soeur continuer à être infidèle, même si l'infidélité est mauvaise. Restez loin d'elle. Si tu as la possibilité de parler à cette dernière, de donner des conseils, parce que c'est un poids qu'elle traîne et que tu traînes aussi. C'est ça le problème. Parce que quand je vois que... Mais pourquoi ne pas dénoncer toi et respirer? Je vois M. Wahab. Et je vois que sa femme là a fait l'enfant à monsieur, l'infidélité avec M. Ouattara, c'est ça. Et moi je vais dire, c'est dangereux. C'est grave. Donc, et ça, dans notre société là, des choses comme ça existent plein. On est conscient, on est témoin. Da même qui est assis sur le trône, il sait. Et chaque fois il dit... Non, même mon voisin de droite a compris. Il va venir porter de comment je vais résoudre cette équation. C'est ça. Parce que tu seras mal vu même par tes enfants. Tes enfants vont dire c'est le Da là qui a brisé la famille. Parce que être Da, c'est la dip. Ce que les Da entendent là, on n'entend rien. Le désordre que le Da couvre, qu'il y a là, et il sait que son enfant même trompe son beau-fils qui lui donne de l'argent, qui lui fait tout, qui achète véhicule bien voit, et le Da va dire mon beau-fils, mon enfant que tu as épousé là, voilà ce qu'il a fait la dernière fois, on est venu me rapporter, il ne peut pas. D'accord. Alors, monsieur Bruno, il y a monsieur Pipioro Barou qui a fait un théâtre où la dame devant le chef de famille est en train de citer des gens, de citer. Au point où on a dit non, ça va. Elle dit ça ne va pas.
Et le nom de Da n'est pas encore sorti. Le nom de Da n'est pas encore sorti. Que Da aussi a fait. Les gens disent, ne casse pas notre famille. Comment tu peux dire ça? Et la séance a été levée systématiquement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Au point où si tu prends 10 foyers et que 8 femmes commettent de l'adultère, tu vas poser le problème aux 10 hommes. 2 vont te dire que ça ne se passe pas chez eux, alors que ce sont ces femmes qui sont en train de faire. Et puis encore, le type va te dire, tant que tu ne vas pas lui trouver la vérité, que tu es son ennemi. Tu veux casser son foyer. Parce qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles les enfants ressemblent aux voisins. Les enfants ressemblent aux voisins. On va dire, et les femmes comme ça vous disent de décourage d'aller vers votre famille, aller au village parce que elles savent que la vérité va éclater. Pour un frère donc moi je veux dire en conclusion partielle sur ce que nous sommes en train de dire. Je voudrais demander à tout homme, quand la femme de l'autre fait quoi que ce soit, ça ne t'engage pas. Ça ne te concerne pas. Reste dans ton coin. Reste dans ton coin pour y vivre. Sinon tu auras de problèmes. Pour un frère, n'est-ce pas, qui décide, n'est-ce pas, dans sa méthode de dénonciation, de laisser de côté, parler à ma soeur, faire ci et ça, n'est-ce pas, qui décide d'attirer subtilement et à sa manière l'attention du mari sur le comportement de sa sœur. C'est-à-dire il fait une forme de montage et autres. Quand je dis montage, pas fabriqué de preuves, mais genre il sait que sa sœur a souvent l'habitude de coincer son amant en question quelque part, à tel endroit et autres, et que bon, il fait un plan, un rendez-vous avec le mari, comme si c'était un rendez-vous, une coïncidence pour que le mari même gère les choses à sa manière. Comment vous trouvez cette méthode? Oui, il explique indirectement ce qui se passe dans le foyer à son mari, indirectement, n'est-ce pas? Bon, il n'y a pas de souci. Ça peut se passer. Ça peut se passer, mais seulement que nous allons demander à toutes les femmes, ceux qui sont dans les églises et consorts là, que la famille, c'est la famille. C'est tout ce que nous avons de très sensible et de sérieux, c'est la famille. Et que être à l'église ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller à Rambiba dans sa famille ou bien dans la famille de son mari. Parce que c'est une cérémonie qui regroupe tous les enfants, de l'étranger, de Bénin, tout ça, tous les enfants. Et vous venez. Maintenant, là où vous êtes là, il y a des rituels qui se font au niveau des Assins. C'est-à-dire les divinités, ceux qui ne sont plus vivants parmi nous, il y a des rituels, on prend de l'eau, on met de l'eau sous Assin là, et la femme va prendre. Toi qui dis que tu ne vas pas au village parce qu'il y a trop de sorcellerie là-bas, que tes enfants n'iront pas là-bas, tu te crées des problèmes. La femme qui t'empêche d'aller même au village là, tu ne sais pas. Il y a des cérémonies, c'est-à-dire, je vais demander même à ceux qui louent des salles de fête là, que quand vous avez une cérémonie à faire, essayez de tout faire pour inviter ceux-là qui vont faire les cérémonies avec vous dans votre maison où votre femme va balayer tout ce qu'on a mangé par terre là, elle va balayer. Parce que quand on balaye le manger tombe, ceux qui ne sont plus parmi nous viennent prendre ça. La boisson, la boisson que vous prenez et c'est cassé, ou bien l'eau qui est versée par terre, ils ont quand la femme prend ça là, quand la femme balaye ça là, cette femme, si elle triche, elle va voir toutes les choses et tous ceux qui sont décédés dans ta famille, dans sa belle famille. Donc c'est pour cela il faut éviter salle de fête. La femme va terminer salle de fête là-bas. Elle va balayer salle de fête. Non, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça là-bas. Elle va balayer salle de fête. Elle va balayer la cour de sa maison. Alors je vais écouter Emma sur cette méthode qui consiste, n'est-ce pas, à attirer l'attention de la question que nous faisons. Cette méthode, vous voyez, quelqu'un comme moi qui est vraiment gêné, qui voit que le monsieur là aime sa femme, dépense, fait tout. Malgré ça, cette femme est insatisfaite.
parfois on est gêné. On se dit comment faire pour aller dénoncer. Comment faire? Parce que si l'autre sent que c'est venu de toi, alors c'est problème. Donc cette méthode est aussi la bienvenue pour subtilement, stratégiquement. Comme c'est une coïncidence. Comme c'est une coïncidence, là la personne saura gérer. Tu n'es pas responsable, tu n'es. Alors que tu sais qu'en dessous, parce que si tu ne sais pas faire, tu réveilles l'attention du monsieur. Comme quoi il sent que c'est toi qui as là-bas, c'est pas toi que c'est venu, que ce dernier. Parce qu'il y a des gens, des hommes, je ne les comprends pas. Ils savent que leur épouse est infidèle et pourtant ils continuent. C'est pas que l'amour, ça. Moyen. Donc celui-là, tu seras mauvais. Et je voudrais dire, moi quand je voulais faire l'école de mariage, on nous a dit qu'il y a une dame qui allait commettre l'infidélité. Et après, on a demandé au monsieur de l'apprendre. Et celui qui nous faisait, le professeur à l'époque disait que de garder le silence, de ne rien dire. Nous qui étions ces étudiants à l'époque, on a protesté. La séance l'a chauffé. On dit, mais comment vous pouvez nous demander ça? Après, c'est pour faire des enfants quoi choco avant de ballonner, mal en point. Mais dans les églises aussi, il faut que les gens comprennent qu'il y a des enseignements qu'on ne doit pas donner. Non, que ça soit, comme je dis, les dards, les prêtres, les pasteurs, ce qu'ils couvrent avec les fidèles et tout, s'ils vont sortir ça, les choses vont exploser. Les choses vont exploser. Vous adoptez une méthode, n'est-ce pas, qui consiste à attirer subtilement l'attention de votre beau-frère, parce que c'est le mari de votre soeur, sur l'infidélité de votre soeur en question. Et il découvre effectivement, et les représailles, c'est qu'on a renvoyé votre soeur qui revient être une charge pour vous. Qu'est-ce que... Bonjour le regret. Bonjour le regret, effectivement. Comment vous allez gérer d'abord, la la suite? première des choses, toi-même, tu dois savoir que c'est sur ta conscience. Ce n'est pas le fait d'aller dénoncer qu'il y a le problème. Je suis à la base de la sortie de ma soeur. Donc les enfants sont là-bas ou bien... Mais unanimement, vous dénoncez ici l'infidélité. C'est une infidélité. C'est une infidélité, Pourquoi vous ne voulez pas accepter? On ne peut pas. On ne peut pas. D'abord, il y a... Mais c'est quelle complicité ça? Il y a même d'autres problèmes encore. Quand la dame quitte là-bas et qu'elle n'arrive pas à trouver un autre homme, c'est que toi, tu es toujours en train de t'en occuper. Avec quel moyen? Est-ce que tu te suffis? Mais tu avais les moyens d'aller dénoncer. La soeur, vous avez trouvé le moyen de dénoncer, n'est-ce pas? Et le foyer, on l'a remercié. On l'a remercié dans son foyer. Naturellement, elle va revenir en famille. C'est peut-être difficile et autres, mais quand même, vous ne pouvez pas la rejeter. La cohabitation, comment ça va se passer? Surtout que c'est vous qui avez dénoncé. Vous me poussez à aller dans un passé. En 2004, j'avais une amie. Il y a 22 ans. Elle m'a demandé de l'accompagner, faire quelques achats. Moi, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle allait à un rendez-vous. Au moment où son homme avait très faim, devait faire des achats, venir préparer. J'attendais sur la moto 45 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps. Le téléphone sonnait fatigué. Elle revient, je dis, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Je tourne ma tête, je vois quelqu'un que je connais. Qui lui dit, bon, on se dit encore à demain, non? Elle dit oui. Rebelote. Moi, j'étais dérangée. On vient maintenant. On vient, le mari était assis au portail. C'est une histoire qui m'est restée dans la tête. Ça te hante. Ça me hante. Le mari était assis au portail comme un orphelin. Il avait faim. Elle, je me dis, j'ai perdu mon téléphone au marché. Mais j'étais déçue. Elle pleurait à chaudes larmes. Mais vous aussi, les femmes. Non, mais j'étais dépassée. J'ai dit, quel cinéma? J'étais là, je voulais dire, elle me fait les yeux comme ça, je reste tranquille. Et elle développe son cinéma, elle fait son cinéma. Le mari qui dit encore, comment on va faire? M'oublie, tu allais venir depuis le téléphone, je vais encore acheter. Elle rentre, elle se met à la cuisine. J'étais au salon, comme ça, le mari vient s'asseoir, elle dit, tu as quoi? Je dis, je n'ai rien. Je pensais à la scène de Moukouli de tout à l'heure. Je dis, je n'ai rien. 15 minutes après, j'ai disparu. Mais tu es rassasié en même temps. J'étais rassasié. Mais des gens dans son boulot ont essayé de dire
ça n'a pas empêché, ils ont eu 2 enfants ensemble. Malgré la dénonciation. Mais ces gens sont devenus des ennemis jusqu'à l'heure où je vous parle. Ils ont mis leur bouche dedans. Ils sont devenus des ennemis jusqu'à l'heure où je vous parle. Après 22 Tu aurais pu le dire aussi et le type allait te renvoyer de sa Parce que je suis venu diviser. Oui. Ce que lui mange, il mange et qu'on l'aide à manger. Et toi, tu viendras t'y opposer. Faisons très, très attention. D'accord, ce serait votre mot de conclusion. Aujourd'hui, on a la dictature du temps. Oui, aujourd'hui, on a compris l'essentiel de la contribution des uns et des autres. On n'est pas là pour faire le procès à qui que ce soit. Chacun saura tirer les meilleures leçons du point de vue de tout un chacun. On va remercier tout ce beau monde qui nous a appelés. On sait qu'ils sont nombreux au bout du fil aujourd'hui. Tout le monde n'a pas eu la ligne. Monsieur Karim, depuis Kalalé, on lui dit merci. Monsieur Antoine Adimadokwaou, c'est bien ça, depuis Parakou. Daniel Agossa, depuis Ouessé. Sokenou Sylvain, depuis Cotonou. Monsieur Mamère Azam de Cessi. On a monsieur David qui nous a appelé également depuis Parakou. Et puis monsieur Monreto Rémi qui nous a appelé également dans la zone de Agbanizou. On dit bonjour aux amis d'Agbanizou. Madame Félicité Ouzandi qui n'est pas allée au bout, je dirais, des échanges. Madame Yekou également qui a tenté la ligne, même si elle ne l'a pas eu. Ils sont nombreux également à nous écrire sur nos plateformes. On dit merci à tout ce beau monde. Vous qui êtes venus sur le plateau, je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur Bruno Roton. Merci beaucoup pour notre entente. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. On se retrouve en direct lundi à 20h pour l'info continue. Allez, portez-vous bien.